En ce moment, il existe certains bouleversements comme le très gros Carré Saint-Laurent qui va ouvrir d'ici quelques années, qui va venir redéfinir un peu toute la trame de la rue Saint-Laurent à partir de René Lévesque. Je pense que le Monument national, son emplacement, évidemment, dans le quartier des spectacles, n'est pas le fruit du hasard, c'est l'ancêtre du quartier des spectacles. C'est le plus vieux théâtre debout dans sa structure originale. Dans le quartier, il y a le cinéma français, le Sainte-Catherine, qui est devenu une métropolis plus tard, qui, lui, prédate de quelques années, mais malheureusement, il a brûlé 2 fois. Donc, le Monument national, lui, c'est la personnalité originale du quartier des spectacles, auquel s'est ajouté, à une certaine époque, il y avait le Red Light autour du Monument national, avec plein de cabarets, etc. Dans le festival de jazz, je crois que ce qu'on a fait de plus beau ici, on a quand même eu Chick Corea qui a fait 4 soirées à un moment donné dans ses réinvitations. Mais il y a une fois où on a fait la série en question avec Zakir Hussain. Et Zakir Hussain est un très grand musicien, très grand magicien du tabla. Et lui pouvait, sur les tablas, réaliser, jouer des mélodies. Ça m'avait complètement jeté par terre. Pour moi, c'est un des 5 plus grands musiciens vivants. La place de la Paix, évidemment, est un bien petit... C'est une version un peu raccourcie du dessin original qu'on peut voir dans le Monument national, où il y avait une espèce d'esplanade qui allait presque jusqu'à la rue Saint-Denis. Mais quand même, c'est une place qui est occupée, qui est animée. Il y a une vie ici qui est très différente de celle qui se vit sur la place des Arts et celle qui se vit sur la rue Saint-Denis. Il y a une dynamique qui est en train de s'installer, que je trouve très encourageante. Je trouve un peu spécial la survie du Cléopâtre. C'est quand même une institution aussi. Et pour beaucoup, c'est un modèle de survivance. Donc, tout peut encore arriver sur la rue Saint-Laurent. Dans le cas de la salle ici, tout bon artiste de scène pourrait se mettre en valeur au Monument national parce que c'est une salle qui, à mon avis, est pratiquement parfaite du point de vue de l'esthétique de la salle, mais aussi du point de vue du spectateur et ce qu'il parvient à voir et à entendre. L'acoustique ici est parfaite, les champs de vision pour tout le monde sont dégagés, il n'y a pas de mauvais siège au Monument national. D'une salle dont on dit qu'elle a une bonne acoustique, c'est que ça sonne bien partout. T'sais. Au fond du balcon, comme au parterre, on entend pratiquement la même chose. La preuve, c'est qu'on peut y jouer au théâtre, où on peut y faire de la musique amplifiée, et ça sonne toujours bien. Dans le studio Hydro-Québec, il y a eu des moments magiques ici, et aussi des moments de création, effectivement. Mais c'est aussi, ça fait partie de l'offre globale du Monument national. Le Monument national a une salle historique extraordinaire, mais depuis qu'il a été rénové, il dispose aussi de lieux intéressants, dont les plus petites salles. Mais ici, c'est vraiment l'endroit où on peut le plus expérimenter et disposer le public à sa guise, etc. Donc, d'une soirée à l'autre, on peut faire des choses complètement différentes ici. Il y a des fantasmes qui restent à réaliser dans le festival de jazz. C'est peut-être pas moi qui vais tous les réaliser, parce que quand même, ma présence au festival depuis 39 ans fait que le temps a passé pas mal. Ce théâtre-ci, on est dû pour l'occuper de toute façon. Et le Grand Théâtre aussi, évidemment, la salle de Jésus-Vernet est un des joyaux du festival de jazz de Montréal.